Et si nous prenions la décision de rendre nos vies plus simples? Si nous commencions à prendre du plaisir en faisant beaucoup plus, mais avec moins de ressources? Si retourner à l'essentiel devenait pour chacun d'entre nous un objectif? Je m'appelle Lionel Clément et depuis une dizaine d'années, j'ai décidé de mener une vie plus simple, plus en adéquation avec mes valeurs. Durant ces 10 années, j'ai travaillé à mener une vie plus frugale et j'ai découvert que c'était absolument pas une vie triste, ennuyeuse et pleine de frustration. J'ai découvert dans la frugalité une forme d'abondance qui aujourd'hui me rend pleinement heureux, même si je suis encore loin, très loin d'être arrivé. Et je suis convaincu que cette quête de simplicité est la quête de ma vie. J'ai créé les chemins de la frugalité pour partager mon expérience, mes découvertes, mais aussi pour vous inspirer et vous donner envie, à vous aussi, de faire de l'essentiel le tout de votre quotidien. Je vous souhaite de passer un excellent moment avec moi sur ces chemins qui, au final, ne nous mènent qu'à nous-mêmes. En fait, quand je me suis lancé dans le batch cooking, je me suis retrouvé confronté à une difficulté énorme. Alors déjà que j'étais pas capable de prévoir ce que j'allais manger le jour même, comment est-ce que j'allais arriver à le faire sur une semaine? Résultat, les premières semaines, j'ai commencé par préparer uniquement des plats familiaux que j'aimais beaucoup, faut le dire, hein, mais qui étaient super faciles pour moi à préparer. J'ai donc mangé des lasagnes, des gratins, des pizzas, des quiches, bref, mes repas étaient prévus à l'avance, mais en fait, ils n'étaient pas du tout équilibrés. Et donc, fatalement, j'ai grossi. J'ai même pris beaucoup de poids les premières semaines, au point de me dire que peut-être la méthode ne me convenait peut-être pas tant que ça. Sauf que la méthode, elle était absolument pas responsable. C'était en fait de ma faute. J'étais incapable d'équilibrer correctement une assiette. Et donc au final, je me retrouvais à manger autant de cochonneries qu'auparavant, et même si c'était pas des cochonneries, un gratin en soi n'est pas une cochonnerie, mais c'était simplement des aliments trop riches par rapport en fait à mon activité physique. J'ai donc commencé à m'intéresser à la nutrition, et sans être un professionnel, loin de là, donc je vous précise que je ne suis pas un professionnel de la nutrition, j'ai commencé à apprendre petit à petit le b.a.-ba pour arriver à obtenir des repas équilibrés pour moi. Tout ça en me faisant plaisir. Et puis surtout, en continuant à pratiquer mon batch cooking, que j'ai légèrement adapté pour me permettre de trouver un meilleur équilibre entre ma recherche de tranquillité d'esprit et puis surtout l'impératif de l'autre côté de manger chaque jour des produits frais, des fruits, des légumes, etc. En fait, mon principal problème dans la définition de mes repas, il résidait dans le fait que j'essayais vraiment de préparer à l'avance 100% de tout ce que j'allais manger dans la semaine. Et avec un objectif, c'était de ne plus avoir qu'à réchauffer avant de passer à table. Et à ce petit jeu-là, forcément, il devient hyper difficile au bout de 2 ou 3 jours de consommer par exemple des légumes frais. Ou en tout cas, des aliments qui nécessitent d'être préparés à la dernière minute, ou par exemple qui vont être meilleurs s'ils sont croquants, ce genre de choses. J'ai donc décidé de m'appliquer à moi-même un ratio plutôt de 75-25. C'est-à-dire que je prépare à l'avance 75% de mon repas lors de ma demi-journée de cuisine, et puis je garde 25% qui, eux, vont être préparés le jour même. Par exemple, la cuisson d'une viande, d'un poisson, la cuisson d'un légume, etc. Bien entendu, ça me prend un tout petit peu plus de temps chaque jour. Mais comme tous mes repas sont prévus finalement une semaine à l'avance, j'ai tout ce qu'il me faut sous la main et dans les bonnes quantités. Bref, les 10 minutes supplémentaires que je consacre chaque jour à la préparation de mon repas ne sont rien du tout comparés au gain incroyable de qualité et puis surtout à la tranquillité d'esprit de ne plus avoir à me poser la question qu'est-ce que je vais manger ce soir. Dans la suite de cet épisode, je vais donc vous donner les règles que je me suis fixées à moi-même pour parvenir à avoir des repas plus sains tout en restant gourmand. Alors libre à vous de vous en inspirer, et pourquoi pas, parce que comme je vous l'ai dit, moi-même je ne suis pas un professionnel de l'alimentation, là ce que je vais vous expliquer, c'est en gros ce que je fais pour moi. Euh, Ce que je vous conseille, c'est pourquoi pas de consulter un nutritionniste, ce que j'ai fait à un moment, qui pourra vous aider, vous aussi, dans votre démarche. Juste une dernière chose, ces conseils sont valables quel que soit votre régime alimentaire. Donc si vous avez décidé de supprimer la viande ou même l'ensemble des produits animaux,
Ces conseils seront valables même dans le cadre donc d'un régime végétarien ou vegan. La première chose, donc, c'est d'équilibrer vos menus et votre assiette. Alors, ce que je vais vous dire, c'est des conseils de bon sens, mais ce qui est important, c'est que à chaque repas, il faut vous dire qu'il faut avoir dans votre assiette une portion de féculents, des légumes et des protéines, et de bien équilibrer votre assiette comme ceci. Alors moi, en général, ce que je fais, c'est que je sépare mon assiette en quatre, et je mets deux portions donc de féculents, une portion de légumes, une portion de protéines. Et ça fonctionne très bien comme ça. Dans le cadre de mon batch cooking, je prépare en avance mes légumes et protéines, s'ils sont cuisinés, ainsi que les féculents, par exemple comme le riz, si je sais que je vais les consommer par exemple dans les 3 jours. Donc je vais vous donner un exemple. Si par exemple je prépare un couscous de légumes, eh ben, je vais préparer à l'avance mes légumes avec mes pois chiches. Mes pois chiches, c'est mes protéines. Et j'aurais pu au dernier moment qu'à préparer ma semoule, par exemple. Si par contre je prépare une ratatouille avec des œufs au plat et du riz, eh ben, je vais préparer à l'avance par exemple ma ratatouille et mon riz et je préparerai mes œufs au plat à la dernière minute. Quoi qu'il en soit, votre juge de paix qui va décider dans quel ordre vous allez préparer vos repas, c'est le goût. Donc il y a des aliments qui sont bien meilleurs quand ils sont préparés au dernier moment que quand ils sont préparés à l'avance. À vous de bien évaluer ce qui va être tout simplement agréable à manger pour vous. Au-delà de simplement remplir son estomac, il faut quand même que ce que vous mangez soit agréable à être mangé. Deuxième conseil, alors ça j'en avais parlé dans l'épisode 7 de ce podcast que je vous invite à écouter. Dans la mesure du possible, consommer des aliments variés et de saison. Et j'ajouterais même, dans la mesure du possible aussi, locaux. Vous n'avez pas besoin d'avoir à tous les repas, par exemple, des bananes, des avocats dans votre assiette. Tout simplement parce que même si en soi, effectivement, ils peuvent avoir ces aliments des qualités nutritionnelles, mais comme plein d'autres aliments, euh, ils sont en soi des vraies catastrophes écologiques. Et les bananes, par exemple, elles sont importées de très loin. Idem pour les avocats. Bref, est-ce qu'on a vraiment besoin de manger ces aliments-là à tous les repas? J'en suis pas très sûr. Néanmoins, on a la chance en France d'avoir une richesse incroyable de fruits et de légumes qui sont cultivés toute l'année, et puis vraiment à nos portes en fait. L'avantage, c'est que ces fruits et légumes de saison sont plus riches en vitamines parce qu'ils sont cueillis à pleine maturité, au meilleur moment, et puis en plus, très clairement, bah, il n'y a pas des temps de transport monstrueux, etc. Donc il y a un vrai gain d'énergie, puisque en fait, ils sont cultivés à côté de chez nous, en fait. Autre avantage, c'est que vous allez aussi les payer beaucoup moins cher. Notamment si vous privilégiez les circuits courts, typiquement la vente directe auprès des producteurs, les AMAP, ce genre de choses, qui sont vraiment en fait des moyens de pouvoir avoir des fruits et des légumes de saison pour beaucoup moins cher que dans les magasins traditionnels. En règle générale, moi j'ai arrêté par exemple d'acheter des fruits et légumes au supermarché parce que j'ai la possibilité de faire autrement. En tout cas, si vraiment vous n'avez pas du tout le choix, essayez de faire en sorte de privilégier des produits cultivés chez nous et pas des fruits et légumes cultivés à l'autre bout du monde. Troisième point, vous imaginez pas à quel point le fait de supprimer tous les produits transformés, ça va vous changer la vie et puis ça va aussi soulager votre porte-monnaie. Perso, personnellement, j'étais vraiment le premier, il y a encore quelques années, à acheter plein de plats préparés parce que en fait, j'étais convaincu dans ma tête que c'était plus simple pour moi et mon style de vie. En gros, j'avais juste le paquet à ouvrir. Je mettais dans la poêle et j'étais content, j'avais mon plat. Sauf que, il y a un jour, je me suis amusé à regarder la liste des ingrédients. Et quand j'ai remarqué que j'étais incapable de comprendre la composition de ce que je mangeais, c'est là où je me suis vraiment dit, il y a un problème, et donc j'ai changé d'avis. En fait, les produits transformés, ils sont remplis d'additifs et de mauvaises graisses, etc. Et même si vous avez un Nutri-Score A sur un emballage, c'est absolument pas une preuve de qualité. Donc, très clairement, un Nutri-Score A,
on peut aussi se retrouver avec des produits remplis d'additifs, etc. Donc vraiment, il faut éviter, dans la mesure du possible, de manger toute forme de produits transformés. Par ailleurs, et ça c'est un autre argument qui devrait vous motiver, ils sont horriblement chers. Si vous ramenez les produits transformés à leur prix au kilo, c'est juste hors de prix. Donc très clairement, euh, si vous voulez faire des économies, il faut vraiment éviter les produits transformés aussi. L'avantage avec le batch cooking, c'est que vous allez pouvoir préparer à l'avance des plats faits maison, délicieux, et puis vous allez voir que vous n'allez pas perdre plus de temps. Par contre, ça c'est un avantage qui n'est pas négligeable, vous allez savoir exactement ce que vous avez dans votre assiette. Autre conseil, c'est qu'on a toujours la fâcheuse tendance à mal cuire nos aliments, et notamment les légumes qu'on fait cuire soit trop vite ou encore trop longtemps, et ça leur enlève toutes les vitamines en fait. On se retrouve par exemple avec des légumes qui sortent du four et qui sont à moitié carbonisés, ou alors des légumes qui sont tellement cuits que finalement il n'y a aucun plaisir à les manger. Bref, la manière dont vous faites cuire vos aliments, c'est vraiment quelque chose de super important. De même, quand on fait cuire un plat au four, on a toujours tendance à mettre le four trop fort parce qu'on veut que ça aille vite. Sauf qu'au final, par exemple, je prends un gratin, et ben votre plat il n'est pas cuit correctement. Et donc, ça va poser plein de problèmes en termes de digestion, etc. Typiquement, quand on fait un gratin, c'est pas parce que, par exemple, le dessus est gratiné, si vous avez mis par exemple un peu de gruyère sur votre gratin, c'est pas parce que votre dessus de gratin est gratiné que l'intérieur est cuit. Donc vraiment, ce qui est important, c'est de bien comprendre qu'il faut respecter certains rythmes de cuisson. En ce qui me concerne, pour mes légumes, je privilégie, dans la mesure du possible, les cuissons à la vapeur ou encore au wok. L'avantage du wok, c'est que c'est rapide. Par contre, ça permet de vraiment respecter en fait la cuisson des légumes et surtout toutes les vitamines et les nutriments qu'ils peuvent contenir. Et pour les cuissons au four, et ça même pour les gratins, j'essaye de faire que des cuissons lentes, à 150 degrés maximum. C'est plus long, mais très clairement, en termes de goût à la dégustation, bah, c'est bien meilleur parce qu'au moins j'ai des choses qui sont vraiment bien cuites. Autre conseil, on a toujours tendance à mettre trop de sel ou de sucre dans notre alimentation. Alors bien sûr, le sel et le sucre, c'est des exhausteurs de goût qui rendent les aliments meilleurs, sauf qu'en excès, ils peuvent avoir des vrais effets néfastes sur la santé, typiquement de l'hypertension, du poids, etc. Au-delà donc des produits transformés qu'il faut supprimer, hein, tout simplement parce qu'ils sont beaucoup trop riches en sel, mais ça c'était mon point précédent, mais c'est horrible la quantité de sel qu'il y a dans les produits transformés. Il faut par exemple tout simplement éviter de mettre une salière sur la table. C'est en soi seulement une invitation à mettre encore plus de sel dans son repas. De même, si vous faites de la pâtisserie, sachez que la plupart des recettes, elles sont beaucoup trop riches en sucre. Moi, toutes les recettes que je vois, par exemple, comme je vous l'ai dit hier, j'utilise beaucoup des applications ou des sites internet type Marmiton, mais la quantité de sucre, elle est toujours beaucoup trop importante. Donc moi, ce que je fais, c'est que systématiquement, quand je fais un gâteau, eh ben, je divise par deux la quantité de sucre. C'est tout bête, mais mon gâteau est tout aussi bon. Et au moins, j'ai une quantité de sucre qui est raisonnable, entre guillemets. Et puis tant qu'à utiliser du sucre ou du sel, utilisez par exemple du sel de Guérande, vous voyez, du sel brut qui va être bien, où il va encore y avoir tous les minéraux, etc. Donc un sel qui ne va pas être traité. Et de la même manière, si vous utilisez du sucre, utilisez du sucre complet plutôt que du sucre blanc. Tant qu'à mettre du sel ou du sucre dans vos aliments, autant utiliser des produits de qualité. De même pour l'utilisation des graisses en cuisine. Essayez de privilégier les bonnes graisses, notamment celles que vous allez manger crues. Plutôt, par exemple, oui, si vous utilisez des huiles, privilégiez des huiles de bonne qualité plutôt que des huiles typiquement de qualité médiocre que vous allez acheter à bas prix dans les grandes surfaces. Le problème pour moi, alors ça n'engage que moi, mais le problème finalement quand on mange des graisses, c'est pas de manger
un morceau de beurre ou encore de l'huile de tournesol ou de colza, parce qu'en général, l'huile de tournesol ou l'huile de colza, c'est un petit peu les huiles les moins chères qu'on va trouver dans les grandes surfaces. Le problème, c'est pas de manger ces gras-là. Le problème, c'est de manger du beurre de mauvaise qualité ou des huiles trop raffinées et donc qui auront pas nécessairement un bon apport nutritionnel. Alors c'est vrai qu'un litre d'huile biologique, par exemple de première pression à froid, c'est un peu plus cher, mais pas tant que ça. Et ce qui va être intéressant, c'est que cette huile, elle va durer beaucoup plus longtemps. Et qu'en même temps, elle aura bien meilleur goût dans vos aliments. Donc dans la mesure du possible, privilégiez toujours des gras de qualité. Vous allez voir, vous n'allez pas tant dépenser d'argent en plus que ça. Et puis n'oubliez pas que le batch cooking, par exemple, c'est une technique qui va vous faire économiser de l'argent. Donc tant qu'à économiser de l'argent, autant acheter, par contre, pour les produits que vous consommez, des produits de bien meilleure qualité. J'ai aussi également pris l'habitude de rien m'interdire. Alors pendant des années, il faut savoir que, alors c'est des gens qui me connaissent le savent, hein, je me suis interdit énormément de choses. Parce que, comme je vous l'ai dit, j'ai eu dans ma vie énormément de problèmes de poids. Je continue hein, toujours à me battre avec mon poids parce que j'ai tendance à prendre du poids rapidement et que très clairement, c'est quelque chose sur lequel je fais très attention parce que moi, je suis vraiment arrivé à un moment pas très loin d'avoir justement de l'hypertension, devoir prendre des traitements pour le diabète, etc. Donc là, aujourd'hui, j'ai réussi à échapper à ça et donc je fais très attention. Mais voilà, pendant des années, je me suis interdit énormément de choses. Par exemple, il fallait pas que je mange du pain, il fallait pas que je boive un verre de vin, par exemple, ou il fallait surtout pas que je mange une tartine beurrée. C'était un truc absolument inenvisageable. Et le problème, c'est que tous ces interdits, ils faisaient que générer de la frustration en moi. Et puis une envie encore plus forte de manger ces aliments. Aujourd'hui, très clairement, moi j'ai décidé de plus rien m'interdire. Mais j'essaie par contre d'être intelligent dans ma manière d'équilibrer mes repas. Si je sais par exemple que je vais faire un excès un soir, je vais compenser le midi. Vous voyez, je vais manger plus léger le midi ou je vais manger plus léger le lendemain midi. Et ça me permet de manger sans culpabilité. Je sais qu'à un moment, je vais arriver à équilibrer mon alimentation. De même, quand je me fais plaisir, j'évite de me resservir, mais je savoure vraiment chaque bouchée en prenant vraiment le temps d'apprécier mon repas. Et si jamais je me resserre, excusez-moi, c'est pas grave. Je, je vais me dire, bah tant pis, peut-être que je compenserai demain en mangeant justement plus léger, mais si c'est tellement bon que j'ai envie d'en reprendre, j'en reprends. L'essentiel, c'est pas de voir l'apport nutritionnel sur un repas, c'est vraiment d'essayer de l'évaluer sur du long terme. C'est vraiment quelque chose qui va se faire dans la durée. Bref, ce qui est important, c'est vraiment de jamais oublier le plaisir. Parce que si jamais vous oubliez le plaisir, lui par contre, il manquera jamais de se rappeler à votre souvenir. Enfin, et c'est mon tout dernier conseil, écoutez-vous, vous, plutôt que d'écouter votre cerveau. C'est-à-dire écoutez votre corps. Bref, là, je vous donne des petits conseils dans cet épisode. Lisez-les si vous êtes sur le blog, écoutez-les si vous êtes sur le podcast, mais surtout, faites-vous votre propre avis en fonction de votre rythme de vie. Par exemple, même si je vous donne un exemple tout bête, tout le monde dit que le petit déjeuner, c'est le repas le plus important de la journée. Mais personnellement, j'ai jamais faim le matin. Et donc, je vois absolument pas l'intérêt de me forcer. Je préfère ne pas prendre de petit déjeuner et puis à midi, je vais manger un repas léger, plutôt salé. Et c'est vraiment ce que j'apprécie. C'est comme ça que j'aime manger au quotidien. C'est valable pour moi et c'est comme ça que je me sens bien. Par contre, c'est peut-être pas valable pour vous ou pour quelqu'un d'autre. Mais ce qui est important, c'est vraiment d'être capable de s'écouter. Bref, c'est votre corps qui doit être votre guide et pas toutes les grandes idées que vous allez pouvoir écouter de Pierre, Paul ou Jacques sur l'alimentation. Il y a autant de régimes alimentaires que de donneurs de conseils, professionnels ou non. Vous avez par contre qu'un seul corps et une seule santé. C'est à vous de faire ce qui est le mieux pour vous et le plus important, c'est donc d'être à l'écoute de vos sensations quand vous mangez.
arriver à vous dire, voilà, là j'ai plus faim, je vais peut-être arrêter, ce genre de choses. Mais de vraiment vous écouter vous plutôt que d'écouter des gens qui finalement vous connaissent pas. Moi aujourd'hui, même si je vous explique ce que j'ai mis en place, je ne vous connais pas individuellement. Donc à partir de là, appliquer ce que j'ai mis ce que je vous ai dit aujourd'hui à la lettre, ce serait absolument absurde en fait. Ce qui est important, c'est de toujours, 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 en matière d'alimentation, faire ce qui est le mieux pour vous. Cet épisode, en tout cas des chemins de la frugalité, est maintenant terminé. Comme d'habitude, je vous invite, si vous avez aimé mon podcast, à vous y abonner et à lui mettre 5 étoiles sur votre plateforme de podcast préférée. Ça va beaucoup m'aider à bien le référencer. Et puis sinon, vous pouvez également le partager autour de vous afin de le faire connaître à vos proches. En attendant, je vous souhaite à tous une très très belle journée et puis je vous dis à demain pour un nouvel épisode. Au revoir.